Shalom, 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 shalom tout le monde. Alors nous allons passer encore un petit temps ce soir, ce dimanche soir, dans la présence de Dieu, pendant que nous nous apprêtons à célébrer la naissance de Jésus-Christ. Bien évidemment que Jésus n'est pas né un 25. Là, nous tous nous le savons très bien. Mais nous voulons profiter de ce moment pour proclamer encore le nom de Jésus, pour célébrer le nom de Jésus, qui est le roi de gloire, le roi de toutes les nations. Profitez encore de ce moment pour parler de Jésus et de parler du message de l'évangile, ce message qui est un message d'amour, un message du salut pour tout le monde entier. Alors, je vais partager ce chapitre au fait de Matthieu 2 et je vais encore exhorter en tout cas mes amis chrétiens, mes frères et sœurs chrétiens à profiter aussi de ce moment pour lire toutes les évangiles, oui, à partir de Matthieu, pour revoir encore, parce que Dieu nous parle tout le temps quand tu prends la parole de Dieu. Donc moi j'ai médité sur Matthieu 2 qui tout le chapitre, mais je ne vais pas lire tout le chapitre, donc je vais partager avec vous. Après on va faire un karaoké, ouais, au roi de gloire, à Jésus. Donc dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1. Jésus naquit à Bethléem. En Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée. Et toi, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il les informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il envoya à Bethléem en disant: allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Alors qu'il mentait, Hérode mentait, il a vu l'étoile de Jésus-Christ. Cette étoile qui brille encore jusqu'à maintenant. Cette étoile qui est une lumière pour nous, pour toutes les nations. Cette étoile qui a vaincu les ténèbres, les principautés, les dominations, Seigneur, même de nos familles, de ce monde. Et c'est l'étoile que Hérode a vue, l'étoile de Jésus que Hérode a vue. Il voulait tuer Jésus. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de ces Hérodes dans nos vies. C'est pourquoi profitons encore de ce moment pour prier, pour crier à Dieu et proclamer cette lumière, utiliser cette lumière de Jésus pour renverser tous les ténèbres, toutes les dominations, les principautés qui sont sur le chemin de notre destinée, qui sont dans nos vies pour nous empêcher de voir notre destinée, d'atteindre notre destinée. Mais ils sont vaincus parce que Hérode n'a pas pu tuer Jésus. Hérode n'a pas pu tuer Jésus. Et c'est la bonne nouvelle aujourd'hui. Et c'est ça que nous voulons encore célébrer, proclamer encore que Jésus est le roi de rois. Il a vaincu les principautés, il a vaincu les ténèbres et il nous a donné cette victoire, il nous a donné ce salut. Pourquoi ne pas partager ce message d'amour de l'évangile de Jésus-Christ? Donc je veux partager encore ce moment avec vous et chanter ce chant. Je vous ai dit que je suis une noire américaine.
C'est le Seigneur qui m'a envoyé au Togo et en France pour sa mission. Donc, je suis noire américaine. Donc, je vais chanter ce chant qu'on connaît tous en anglais. Parce que la version anglaise me fait vraiment beaucoup de bien. Donc, je voulais chanter, partager ensemble avec vous.